Salam alaikum. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un petit témoignage concernant un job étudiant, enfin un job saisonnier de 3 mois que j'ai effectué dans un office de tourisme dans le bassin chambérien. Donc j'ai travaillé comme conseillère en séjour. Donc mes missions principales étaient l'accueil et l'information des touristes, la gestion de la billetterie, parce qu'il y avait des bateaux de croisière qui partaient sur le lac du Bourget. Donc je vendais des tickets pour les touristes. J'étais aussi amenée à faire des actions de promotion et de présentiel lorsque l'office de tourisme organisait des actions durant l'été. Pour ce job, en fait, c'est effectivement un office de tourisme, donc c'était organisé sous la forme d'une association, mais c'est le secteur public. Ils sont régis par une convention collective, voilà. À l'époque, je connaissais pas forcément beaucoup sur le public et le privé. J'ai tenté ma chance, qui ne tente rien n'a rien. Et donc, je suis allée à l'entretien. Je me souviens très bien, je portais un turban assez visible quand même. J'ai pas choisi la meilleure tenue et une tunique, à la marocaine un peu, voilà, avec un pantalon large. Enfin, c'était l'été, donc estival. Et lors de l'entretien, il y avait au moins 4 personnes, il me semble, 3 ou 4 personnes. Une personne de l'office de tourisme, le président de l'association de l'office de tourisme, donc, une personne de la collectivité territoriale. Il y avait au moins ces 3 personnes-là. Et donc, on a parlé, voilà, de l'offre, de mes compétences, etc. Ils ont été très contents de savoir que je parlais l'italien, puisqu'ils ont un certain nombre de touristes qui sont italiens, donc c'est bien, c'est bien d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui parle cette langue. Je me souviens aussi très bien, j'ai fait ce job en 2010, hein, c'est pour ça que je cherche un peu dans ma mémoire. J'ai demandé en fait lors de l'entretien s'il y avait une tenue particulière à avoir. Donc j'ai bien posé cette question dans l'intention que si jamais on allait m'embêter par rapport au voile ou à mes tenues, on va dire un peu babacool. Que moi je sache si je devais faire un peu plus attention à ce que je portais. Donc par rapport à ça, en fait, tout de suite la collègue en fait de l'office de tourisme a répondu en disant ah non, il n'y a pas de tenue à avoir, on s'est bataillé pour pouvoir continuer à porter ce qu'on voulait. Donc il n'y a pas de tenue particulière, noir, blanc ou des choses comme ça à respecter. Donc j'en ai pas dit plus que ça. Je les ai laissés mariner entre guillemets et puis eux de leur côté ils ne m'ont pas posé des questions sur le fait que je porte un turban ou quoi. Donc suite à cet entretien j'ai été prise pour le poste. Ils m'ont envoyé les différents documents qui allaient servir, le contrat de travail, la fiche de poste, etc. Donc dans le contrat de travail, il n'y avait pas de précision spécifique par rapport aux signes religieux, etc. Mais la veille du début du contrat, donc le 31 mai, je reçois un mail donc de ma collègue de l'office de tourisme qui me dit, donc j'ai le mail sous les yeux, donc nous vous attendons demain à telle heure, telle personne vous accueillera. Je suis en congé demain et le président est absent. Le président souhaiterait que vos cheveux ne soient pas couverts par un tissu et peut-être une tenue moins décontractée. Voilà. Donc ce n'est pas avant la veille du contrat, donc pour vous dire, hein, c'est vraiment le pire moment pour demander à un employé d'accepter ces conditions puisque je suis censée travailler le lendemain. Donc ma réponse,
Merci de votre message. Donc j'ai bien reçu le contrat et la fiche de poste et je suis d'accord avec tous les points. Concernant la tenue, il serait nécessaire d'en reparler de vive voix pour que je sache exactement quelle tenue incorpore au mieux l'image de service et d'information qui est l'office de tourisme. C'est en effet pour cela que je vous avais demandé à l'entretien si un certain uniforme, entre guillemets, était exigé. Pour le tissu, je le porte pour des raisons religieuses. Je demande donc au président s'il est possible de laisser passer cette requête. À bientôt, voilà. Donc, suite à cela, on ne m'en a jamais reparlé. Voilà. Donc, pour vous dire que, je pense que assez souvent, des personnes vont essayer de faire du forcing. Voilà, ils vont pas oser le dire de façon claire. Alhamdoulilah, j'étais très claire dans ma réponse et il y avait vraiment aucun souci pour en parler. Je pense que voilà, on aurait pu peut-être arriver à un compromis, enfin voilà, ou en tout cas plus expliquer pourquoi je portais un tissu comme ils disent sur la tête. Mais voilà, en tout cas, le fait qu'ils ne veuillent plus en parler, voilà, c'est encore une fois manque de communication, manque de dialogue, manque d'échange. C'est vraiment le pire truc à faire. Et puis après, voilà, ça s'est arrêté là. Et puis, j'ai pas été reprise à l'office de tourisme une année d'après. Donc bon, après voilà, comme j'ai indiqué à d'autres reprises, c'est vraiment notre risque. Nous, on fait les causes. Après, Dieu, il nous a écrit notre parcours, en fait, ce qu'on va faire comme métier, voilà, quel est notre chemin en fait sur cette terre. Donc quoi que l'on fasse, j'aurais très bien pu porter le voile normal, j'aurais été prise. J'aurais très bien pu venir avec une tenue autre, j'aurais été prise. Donc voilà, enfin après voilà, eux ils m'ont envoyé ce message la veille, j'ai répondu, j'ai été claire, j'ai été honnête et ils m'ont pris voilà, enfin bon en même temps c'était pour le lendemain j'ai commencé le travail et puis après je n'ai pas été reprise, bah c'était écrit voilà. Mais en tout cas c'est dommage que qu'on puisse pas discuter sur ce genre de sujet, que ce soit toujours autant tabou. Bon, en même temps, moi aussi, j'ai pas été très maligne. J'ai continué en fait à m'imposer telle que j'étais, et puis j'ai pas essayé d'arrondir les angles, etc. Mais bon, ça c'est aussi mon caractère. Voilà, donc je vous remercie les sœurs. J'espère que toutes ces vidéos vont vous aider à faire le pas et à vous motiver. Voilà, vous voyez très bien que qu'on soit dans le public ou dans le privé, c'est toujours possible grâce à la volonté d'Allah de travailler avec son voile. Donc vraiment n'hésitez pas, faites le pas, franchement c'est d'autant mieux. Vous vous sentirez mieux dans votre foi, dans votre vie, vous vous sentirez vous-même, vous sentirez bien, franchement. Les gens qui travaillent avec le voile souvent disent ça, elles se sentent bien, tout simplement. Elles peuvent se concentrer ensuite sur leur travail et faire même exceller dans leur métier parce qu'on les a acceptées telles qu'elles sont. Voilà, ça va.